Je dis quand même, je t'ai vu faire. Je t'ai vu faire. Bonjour. Hein. Aujourd'hui, je t'ai scripté pour regarder. Donc, tu fais comme la Russie. Hier, ça veut dire que tu as menti. Tu avais signé, tu es venu t'asseoir. Non, hier, je n'ai pas signé. Mais tu dis que tu n'as pas signé. La fille, n'a pas signé. Elle ne signe plus. Je viens de voir tout à l'heure. Son nom était vieux. Ça veut dire qu'on ne respecte plus ça. Ce que je lui ai posé la question parce que la fille, vas-y, le signe. C'est vrai, elle n'a pas son nom là, mais c'est vieux, le signe. C'est sûr. Oui. Ah. Si c'est ça, c'est pas. Si c'est pas, c'est pas sérieux. Hein? Elle arrive déjà. Elle est fixée comme ça dans moi. Ouais, j'ai vu. Non? Les clients envoient 150 000 dire, Ça a commencé hier. 150 000. Aujourd'hui matin aussi, ils ont bombardé. Bien sûr. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent que c'est les Ukrainiens qui ont attaqué. Les gars, c'est royal. C'est par là que ça allait commencer. Nous, on savait déjà qu'eux, ils vont attaquer. C'est bon, déjà, là, c'est bon. Tout ça, là, on avait tout prédit. Si tu as l'argent avant, tu vas prendre un peu. Mais dernières informations, on dit qu'ils vont comment dirais-je, rentrer en Ukraine, mais ils ne vont pas venir ici. Ils vont prendre seulement le Donbass, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk, tout Lugansk et tout Donetsk. C'est ça la dernière information que les services secrets américains et autres là ont décidé. Oui, que c'est ça leur objectif. Ils ne vont pas venir jusqu'à Kiev, mais ils vont essayer de prendre la partie là. C'est comme ça, ils vont essayer comme ça, donc, petit à petit. Non, ça c'est un gros problème. Pour prendre Kiev, des milliers de gens vont mourir. Ah, bien sûr. Mais moi, j'ai suivi un journal russe. J'ai suivi l'interview du. Comment on appelle? On a interviewé le chef de Hamas. Il a dit que les gens commençaient à leur tirer. D'après leur service de renseignement, la mission, c'est que les Ukrainiens veulent reprendre la partie contre. Parce que la ville est divisée en deux. Il y a une partie des Ukrainiens. Ils veulent reprendre toute la partie de la ville. Voilà. Et l'objectif, leur objectif, il dit leur objectif, c'est pas de venir tuer la population russe, c'est de venir les tuer. Parce que c'est moi qui suis le représentant de toute la partie. Donc s'ils me tuent, ils m'appellent, c'est-à-dire qu'ils ont repris la zone. Ils ont raison. Il n'a pas menti. Mais ce sont des gens qui ont l'amour sur les têtes. Des gens, ils savent ça. Tu ne peux pas prendre le territoire d'un pays et vivre en paix. Même si c'est en Guinée, c'est la mort. Toi, tu vas déclarer la région, par exemple, de Boké. Tu vas dire que tu es président là-bas. Mais le Bawari Doumbouya va finir avec toi. Partout, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement l'Ukraine. Ça, c'est pas seulement voilà. Des anglophones. Non, pas des anglophones. Bon, le côté anglais. On a arrêté là. Ah bon? Je peux donner mon avis dessus? Parce que toi, il faut qu'on demande, c'est le tableau. Moi, c'est pas tableau. Non, il a changé. Tu peux parler, mais là. Dans ton avis. Il a changé. C'est bon, d'autant qu'on finit d'abord côté anglais. On discute pour ça, on discute pour le changement des mentalités, le changement des idées. Ils ont le pays. Oui. Dans la sécession. Oui, voilà, comme ici, séparatiste. Sécession. C'est la même chose. Sinon, c'est une zone sécessionniste, non? On les a tous chassés de là-bas, on a emprisonné des autres. Et au Sénégal, c'est Casamance. Là-bas aussi, eux tous, ils ont la mort sur les têtes. en France et Corse. Bien sûr, eux aussi, chaque fois, on les met en prison là-dessus. Partout où ça se trouve, les gens qui font là, l'État central leur déclare la guerre. Partout. Il y a pas, c'est pas, bien sûr, c'est pas l'Ukraine qui va faire l'exception. Hein? Ils te disent qu'ils
sont pas. Oui, ils disent ça. Ce sont les territoires séparatistes. Les Réunionnais ils disent qu'ils sont français. Ce sont les Français, ce sont les Français. Les Écossais, ils ont gagné un peu. Ce sont des Français, mais parmi eux, il y a des gens qui ont des esprits séparatistes. C'est la même chose dans le Damba. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord là-bas. Hein. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord. L'autre là, la Russie même est venue leur proposer des passeports. Certains ont refusé. La Russie les a menacés. S'ils refusent, ça veut dire qu'ils n'auront pas droit aux services de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les gaz. Tu te rends compte? Pour que les gens puissent prendre leur nationalité. La famille de ma femme, ils ont refusé. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris. Et on est venu leur donner. Parce qu'eux, ils savent que s'ils prennent ça, ils ne pourront plus venir en visite chez nous. Et ils ont besoin de venir chez leur fille ici. Tu as vu? Dieu les a séparés comme ça. Ah, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir. Et puis, la chance qu'eux, ils ont eue, ma femme est partie au meilleur moment. Ma femme est partie juste avant la guerre. Elle est venue ici juste avant la guerre. La guerre lui a trouvé ici à Odessa. On n'y est pour rien. Moi-même, je les ai même sauvés. Je les ai sauvés parce que si la fille était là-bas, ça allait trouver toute la famille là-bas. Et on dit qu'il n'y a pas de maladie là-bas. C'est seulement les vieux qui sont là-bas. Ça veut dire que ma femme allait être soit dans l'armée, dans leur armée, ou en Russie. Mais ils profitent du fait que la fille est là. Des fois, ils viennent ici se promener. C'est que je les ai aidés. Et ma femme les envoie de l'argent. Ma femme les envoie beaucoup d'argent. Ma femme les envoie beaucoup. Ma femme les aide beaucoup même. Bien récemment, elle vient même d'envoyer un téléphone à sa maman. Téléphone luxe. Quand son père était malade, même moi, je les ai un peu aidés. Mais elle a envoyé beaucoup d'argent. Elle a envoyé tout l'argent qu'elle avait presque. On fait comment? Moi, je les ai même proposé. S'ils ont un fonds, de vendre leur maison, d'ajouter à leur fonds là, de venir ici. Moi et les filles là, on travaille officiellement. On va payer ça comme première commission pour eux. Le reste là, on va continuer à payer. Comme ça, ils auront une maison comme là-bas, ici à Odessa, s'ils veulent au bord de la mer. J'ai même fait le projet, je les ai proposés. Mais tu connais les gens qui ont les mentalités pareilles. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et ils ne vont pas faire. Les gens qui veulent faire ça, ils ont déjà fait ça. Tous les gens qui veulent faire ça, ils ont déjà fait ça il y a longtemps. Il y a beaucoup de familles qui se sont déplacées. Même les parents de Zlata, quand j'ai regardé son histoire, ses parents étaient à Crimée là-bas. Quand la Russie a pris, ils ne se sentaient pas à l'aise. Elle est partie là-bas, elle a pris ses parents, elle a payé une maison à Kiev. Elle a envoyé ses parents là-bas. C'est fini. Il n'y a pas de galopement ball. En parlant de Kiev, on a retrouvé encore une étoile Même africain. Pour l'instant, on a rencontré. Ces faits divers là, ça ne finit pas. Le souci c'est qu'ils ne vont rien faire pour ça. Ils ne vont pas enquêter, ils ne vont pas chercher les coupables, ils ne vont pas médiatiser beaucoup, ainsi de suite. Nous sommes à quelqu'un qui a 30 ans. Donc à chaque... C'est les Africains qui sont perdants. Bien sûr. Quand tu vis dans un pays comme ça, là, et ces choses-là se passent sous tes yeux, quelle sera ta réaction? On n'a pas besoin que ça ne se fasse pas, parce que ça se fait partout. Mais on a besoin au moins que des gens qui le font, qu'ils sachent qu'ils ont fait quelque chose qui est mauvais. Que la justice fasse son travail. Et que même les parents de celui qui est tué là se sentent à l'aise. Et rien ne va sortir. Ils ont tué un de mes petits ici.
On est aux aguets. Depuis que je suis descendu de ma voiture là, parce que ça fait 5 ans minimum, je suis un peu déconnecté de ces choses-là. Donc, depuis que je suis descendu de ma voiture, je vois là où je mets mon pied, à quelle heure je rentre à la maison. Je calcule tout ça. Donc, quand vous m'avez dit, on va me déposer à Pierre-Ouest, on va venir à pied jusqu'à... Aïe! J'ai dit non, je préfère prendre ma chose quand on me dépose devant chez moi. Là, c'est devant les gens. Ce qui arrive, mais on se méfie aussi. Parce que rien ne va sortir, c'est ça le problème. Et... Oui. Ils ont... Ouais. En plus, ils ont tué... Ça, j'ai vu ça dans les infos. Il y a quelqu'un, il a frappé les filles, non? Ou bien c'est pas le même cas. Donc c'est le même. Il y a ce que je veux savoir, c'est le même. J'ai vu ça dans les infos. Vous êtes venu voir chez lui, vous avez bu, et vous étiez à deux, on a baisé toute la nuit le matin. Vous êtes allé dire que non, il est allé dire il m'a menacé, il m'a donné des forces. C'est là. Tu vas voir dans la maison des noms. C'est là-bas le bas blesse. Regarde comment la justice chachare. Parce que c'est lui. Maintenant, si on tue quelqu'un, la justice ne fait rien. Tout ça, deux fois, deux mesures. C'est ce que je dis. Pour un mois là, la justice chachare. On allait faire passer sans tranquillité comme ça. C'est ce que je suis en train de dire, mon frère. Même les policiers là, ils ont eu la motivation de venir parce qu'ils ont un mois. Il faut ajouter moi. J'ai vu ça dans les infos, dans les télévisions nationales. Je n'ai jamais vu ça. Qui va aller? Ils vont envoyer ça, ils vont dire ça, mettez ça là-bas, ça, le change là. Jetez ça. Ils vont dire les chiens meurent ici tout le temps. Si les chiens je vais, où est le problème? C'est pas une bonne image pour le pays. Pas du tout. C'est pas une bonne image pour le pays. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils vont d'où? Ils vont tout faire ça. Donc ça va passer dans leurs médias. Et par contre, ça là, pour eux, oui, c'est une bonne image. Ils vont montrer, ils vont faire passer ça, dans les médias. Tu sais encore pourquoi? Pour montrer encore à les filles là que nous sommes mauvais. C'est ça. Depuis que tu es là, tu as vu les pancartes antiracistes. Dis-moi où ça se trouve. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Même dans les universités où les étrangers font rentrer beaucoup d'argent, il n'y a pas de stèles, il n'y a pas de pancartes, il n'y a pas de signes qui représentent des étrangers là-bas. Il n'y en a pas. Jamais. Mais ce n'est pas leur faute. Ils viennent d'où? Qui peut dire à l'heure là maintenant, si on fait du mal à un étranger en Pologne, les Polonais vont s'asseoir comme ça. Et ils vont enquêter. Parce qu'il y a les règles. On a mis les choses. Si on n'inquiète pas, tu peux aller porter plainte en France. Ils ont tous les mêmes trucs qui sont rassemblés. Ou tu pars dans les assemblées européennes, tu portes plainte. Là, les députés vont examiner ton cas. Là-bas, là, il y a les Anglais. Bon, les Anglais sont partis. Il y a les Français, les Allemands, les trucs. Mais si les Français sont contre, les Allemands vont être contre. Ainsi de suite. Mais ici, en Ukraine, tu envoies même dans l'Assemblée, c'est un député qui va se lever, il va dire c'est un change. Ils vont rire de ça, ils vont dire c'est fini. On vient de loin. L'Ukraine, leur chemin c'est long d'abord, c'est long. D'abord, nous sommes des moins difficiles pour... Si on était aussi puissants. Nos pays. Oui.
Bien sûr. pays, mais nos communautés. Notre continent. On parle de communauté, Bien sûr. on parle de communauté africaine. On est puissant. Bien sûr. On ne doit pas marcher sur nous. Je suis d'accord avec toi. On a morcelé nos pays pour nous diviser, non? Même si je trouve que dans la télé, je vais passer à Ouais. penser, je n'ai pas vu. Ouais. Mais tu apprends quand tu frappes, toi aussi. C'est comme ça, il faut n'importe quoi. Bien sûr. Comment que tu peux venir nous séparer et éviter qu'on frappe Lui-même, tu l'acceptes, on te frappe directement. Ouais, ici, Il a raison. on ne peut pas expliquer. Dans ça, je suis d'accord avec Blaison. C'est ce qui se passe en Ukraine Il ne maintenant. faut pas expliquer que si tu as un problème, enfin, moi c'est comme ça. Mais pour le changement, il faut que quelqu'un commence. Qu'un noir va venir se battre à ta place. Mais il faut On a que. vu des histoires ici. Il Là faut. où tu as eu des problèmes, tu étais avec des frères, tu te bats, mais ils ont pris la fin des sauves. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut que ça commence par ça. Petit à petit, même s'ils vont, à cause d'une seule personne, même s'ils vont tuer 100 personnes, c'est comme ça les choses changent. Ouais. Que tout le monde va là-bas, ils font un scandale jusqu'à ce que ça devienne national. Ils vont commencer à changer. Beaucoup. Tu appelles, ils ne vont pas venir. Ils font scandale, ils bloquent la route. Vous venez. C'est ça, je suis d'accord. Il faut que ça commence par quelque chose. Ils ont tué un de mes petits ici, on travaille ensemble à Sidbon. C'était dans les années 2015. Ah bon? Oui, un de mes petits, il est burundais. Il est entre Burundi et Roumanie, j'ai oublié son pays. On a tué le petit ici à Taïrouva comme un chien. Le corps du petit, ils sont venus trouver le corps du petit le matin. C'est encore nos frères africains qui ont commencé à dire que le petit là, il buvait, il dérangeait. Est-ce que si quelqu'un boit, il dérange, il doit mourir? Moi, c'est connerie là. Moi, à l'époque, j'étais pris, mais j'ai vu, il y avait même leur chef. Je travaillais avec lui à l'époque, Samy. Je lui ai dit, mais on va prendre l'affaire là, comment? Oui, tu te rappelles de l'histoire là, non? Voilà. Mais j'ai dit, je suis allé le voir personnellement en tant qu'un grand frère. J'ai dit, hey, on va prendre l'affaire là, comment? Le petit là, il est mort. Ah non, on ne peut rien faire. Mais comment on ne peut rien faire? Son corps est déjà là. J'ai dit, ok, comment on peut faire parce que j'ai tout dit, les revendications j'ai j'ai dit, comment on va faire alors pour envoyer ce corps à ses parents? Le gars a dit, hey, c'est cher, on ne peut pas faire ça aussi. J'ai dit, mais ils vont décapiter le petit, ils vont le brûler. Et il ne peut rien faire. J'ai dit, mais nous, on a une communauté ici. Je suis allé aussi dans la communauté guinéenne. À l'époque, j'étais chargé à l'information. J'ai posé le cas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Le petit, je ne sais même pas comment il a été enterré, comment ces choses se sont passées. Rien. Ça veut dire qu'il est mort comme un chien. Et puis ça s'est passé ici à Odessa, devant lui. Ils ne vont pas faire, je sais. Chacun cherche sa gueule. C'est ce qui se passe en Guinée. En Guinée, les gens qui sont venus au pouvoir là, ils sont partis, ils ont pris la maison des gens, soi-disant que c'est le domaine de l'État. Les opposants sont là, ils n'ont rien dit. L'autre fois, je vous ai dit, ils ont pris la maison de 2 grands opposants en Guinée. Ils sont maintenant, ils ont fait des conférences de presse, ils sont venus maintenant dans les presses pour dire les lois, pour montrer des lois qui font qu'on ne doit pas faire ça. Et pourtant, ils avaient commencé ça, hein, ils pouvaient se battre depuis. C'est maintenant que c'est arrivé à leur niveau, ils commencent maintenant à défendre le dossier. Les gens ont dit maintenant, vous aussi, on doit récupérer. Parce qu'ils ont pris pour des autres, vous n'avez rien dit, vous étiez là, vous avez applaudi. Chez vous, vous dites que non, c'est irrégulier, c'est pas normal. Et voilà, on va où? Et c'est pas facile. Le cadre est difficile à gérer. Nous, on a géré les communautés ici, on connaît. Lui,
Pourquoi il parle comme ça? Il connaît. Même quand il les appelle pour un bien commun, il va regarder d'abord est-ce qu'il y a son intérêt. J'ai fait ça sciemment. Même les maladies ici. Les gens, s'ils regardent, il n'y a pas son intérêt, ils peuvent donner un bon grivi. On dit que quelqu'un est malade, il est hospitalisé à l'hôpital. Toi, tu travailles, tu gagnes par jour 700 grivi. Par jour, pas par mois. On dit d'aider lui. Toi, tu viens, tu donnes 20 grivi. Mais mon frère, au minimum, donne 200 grivi. Si tu veux aider, la aide. Ah non, allez là, c'est pas bon. C'est pas. Tu le fouilles, tu vas faire sortir 10 000 grivi. On ne s'entraide pas, boss. C'est tout. Et son intérêt. Si c'est son intérêt, là, il peut se coucher même comme ça. Comme le petit qui veut venir travailler ici. Il dit que moi, je dois l'aider à s'inscrire sur le truc. Mais, et moi, j'ai été suivi là-bas, hein, comme l'histoire que je vous ai toujours racontée. Ils ont eu un business là-bas où ils peuvent travailler à la maison. Personne ne m'a appelé pour me proposer pour lui. Maintenant, il veut venir, c'est lui, tous les jours, maintenant, il m'appelle, fais ça, aide-moi à faire ça. Si tu m'avais aidé dans ton cas là, tu n'avais même pas besoin de dire ça. C'est moi-même qui allais prendre ta main, je t'envoie, je te fais asseoir. Tu as eu pour toi, tu ne m'as pas aidé. Tu veux rentrer chez moi, moi je dois t'aider. Ils sont venus, ils ont donné 10 ans, parce que tout simplement, le consul qui était là, il a négocié. Le consul Ukraine, c'est 10 ans. C'est petit, c'est petit. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Et le travail? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok. Alors, Bonne journée. Merci à toi, Léna. Maintenant, je contrôle ma souris. Il ne faut pas que je souris jusqu'au haut. Je dois appeler Yves Matisse. Hein? Ah ouais? Ah, Yves, c'est pourquoi je l'appelle. Un petit main. Allô, Yves. Bonjour, puis-je parler à Yves, s'il vous plaît? Ok. Bonjour Yves, tu veux pas parler avec moi le matin? Ou c'est parce qu'il y a beaucoup de boulot?
Ah, Yves, c'est tout. C'était juste pour te saluer. Ça ne veut rien. Tu peux prendre le téléphone, me dire bonjour et couper aussi. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse travailler. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. J'attends les commandes. S'il y a aussi la Belgique, je suis prenant aussi. Non, non, non. La Hollande, tout à fait. Tout à fait. Ok, Yves, je vais te laisser travailler. Merci, merci. Ouais, ouais, tu es gentil. Tout à fait, tout à fait. Ouais, merci. Et il faut que je l'appelle des... Les vautours sont en train de voler autour. Il y a même mes frères dedans. Ils vont ramasser mes commandes, rien ne sort. On va aller mettre ça à également de France. Moi, je ne peux pas voir ça. Tu as toute mon attention. Je disais que tu as toute mon attention. Oui. Oui. Des 69, oui. Pour aller où? Code postal. 83. Quatre-vingt-trois. 38 070. 38. Oui. Oui. Alors, un instant, est-ce que tu peux me répondre le 83? Le 83, c'est 83? Tout à fait, c'est vrai. Le Luc. Ok. Si tu as besoin de charger aujourd'hui et de livrer le lundi. Et un budget, vous êtes à combien? 600. Ok. Je te dis directement, chez nous, ça ne passerait pas à 600, mais je peux essayer. Si ça passe, je te rappelle, ok? Oui, oui, oui. Ça, c'est bon. 440, oui. Pour aller où? 22 440. Ok. Ça, c'est... Oui. Alors, en tarif, on est à combien? Ah, le tarif doit être un peu élevé. Hein? 750. Les deux là, je vais voir et je te redis. Ou je t'envoie un petit mail dans ce sens, ok? Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Je te redis dans 5 minutes. De rien. De rien. De rien. Salut. Elle m'a proposé 2 rognons. Pour aller dans le 22, c'est cher en Ukraine, c'est cher chez Egelman. Putain. Je vais demander comment. Boss, est-ce qu'il y a les camions chez vous dans le 38? Beaucoup aujourd'hui. Pas tellement, mais il y en a. Okay. Non, je demande. Boss, je suis le gourou des gourous, je ne peux pas prendre une corde comme ça. Je vais demander, non?